Salut à tous et bienvenue sur Valépel, Lorcana FR. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une decklist d'un brew. C'est une decklist que j'ai créée moi-même, que je vais vous proposer notamment en faisant quelques games sur Pixelborn pour voir si on est capable de déloger l'ogre du format, Ruby Amethyst, qui est vraiment maintenant de très très loin le meilleur deck du format. Il faut savoir que certains top 8 maintenant placent 8 copies de Ruby Amethyst en top 8. Il va falloir attendre le chapitre 3 pour que les engrenages de méta chassent un petit peu ce deck-là pour en faire rentrer d'autres. Il y a plein d'associations de couleurs qui du coup sont pas jouées ou dans lesquelles on n'a pas de propositions diverses et variées. Aujourd'hui, j'arrive avec une proposition. C'est Humber Amethyst. Pas la version Hyper Zo ou Hyper Rush ou Zo Agro comme vous la connaissez, qui du coup essaye de paquer un maximum de très très bons loreurs pour prendre l'avantage rapidement dans la partie. Non, une version plus mid-range qui va essayer de jouer des Mufasa tout en conservant la boucle Mime Merlin. Je vous présente la decklist juste après. Le pouce bleu s'il vous plaît, l'anticipation de confiance, l'abonnement parce que ça nous permet de mettre en avant la chaîne bien évidemment, le partage dans les commentaires si vous avez quelque chose à nous dire, on lit tous les commentaires et vous pouvez dérouler la description, vous trouverez notamment notre lien d'affiliation avec Ultimate Guard pour protéger votre collection ou alors vos decks tout simplement pour jouer. Il y a de la deckbox, du playmat, des sleeves, tout ce dont vous avez besoin quand vous êtes joueur de TCG, c'est dans ce lien d'affiliation. Merci énormément. Allez, on est parti. Je vous présente la decklist. Donc l'idée ici, c'est de profiter de Mufasa pour avoir des cartes qui coûtent assez cher dans notre decklist, notamment Stitch, le Stitch Rockstar et le Stitch Surfer et la Ursula. Vu qu'on a aussi beaucoup de cartes qui coûtent cher, on a des lanternes pour pouvoir accélérer tout ça. Et l'idée, c'est de profiter, entre guillemets, de ce que fait de mieux l'ambre à part chanter. Parce qu'on n'a pas la place de chanter. Si tu joues des chansons, tu peux pas jouer Mufasa parce que du coup, tu perds du hit. Du hit potentiel, on rappelle que quand Mufasa il meurt, tu peux regarder la carte du dessus de ton deck. Si c'est un personnage, tu peux le mettre en jeu. Si tu trouves une chanson, bah, tu es un peu perdant. Donc voilà, c'est vraiment un mix entre l'idée de jouer Mufasa roulette très mid-range, qui est d'ailleurs un match-up décent contre Ruby Amethyst, tout en conservant nous aussi la boucle Boons, parce que cette boucle-là, elle est trop forte, donc les deux Madame Mime et les deux Merlin, sachant que comme on a beaucoup d'early game pour pouvoir profiter de notre Stitch Rockstar, bah, du coup, on a une Madame Mime qui va être très facilement fonctionnelle. On a des petites synergies qui fonctionnent bien avec Mufasa et notamment Hades, qui va nous permettre de reprendre un personnage du cimetière, et j'ai envie de voir. J'ai jamais vu ce deck-là. Je pense que les gens y ont peut-être pas pensé parce que l'association de couleurs existe déjà entre ambre et améthyste. Et du coup, ils ont peut-être pas poussé sur un autre plan de jeu. Là, c'est censé apporter d'autres textures dans tes games, c'est-à-dire un plan plus mid-range qui profite aussi de la boucle Merlin Mime pour faire de la value, tout en essayant de jouer les meilleures cartes ambre. Hâte de voir ce que ça va donner. On va tester ça ensemble sur Pixelborn. Bon, je vous la fais classico. Hein. Vous avez donc du coup la Queen avec l'upgrade Queen. Vous avez le Stitch avec l'upgrade Stitch. Vous avez la boucle Mime Merlin. Vous avez les payoffs, un petit peu les staples du format actuellement. Et puis après, on a Mufasa avec du bon late game, la meilleure chanson et le meilleur accélérateur du jeu à mon sens. On est parti. Améthyste midrange, c'est parti. Alors ils ont refait Pixelborn, félicitations à ceux qui développent ce soft, il est quand même assez incroyable. Et là pour le coup ça a un peu de la gueule. Et on affronte Mufasa Roulette, du coup Ruby Ambre. Rubambre. Ok. Je crois qu'il faut qu'on remette le late game à plus tard. On peut garder Lanterne Maléfique, Madame Mime aussi. Par contre, ça fait trop de drop 3. On va enlever Prof si on garde Lanterne. Ok. Super, on a un super tour 1. On a un super tour 1. Je crois qu'on peut... On peut commencer par en créer un GOAT. Parce que finalement, on en a surtout besoin en late game pour tuer à distance. Ok, il a rien fait à son tour 1, lui. Ouais. Ça m'embête de mon... d'ancrer mon Stitch Rockstar. Je crois que j'ai plutôt envie d'ancrer Madame Mime. Ah mais content que ça vous plaise le chat de voir du Lorcana. Moi ça me fait plaisir d'en streamer un petit peu. Et si ça vous plaît,
c'est bingo, quoi. Allez, on commence ici par l'orée de 2. Et on va voir comment notre deck se comporte face à... C'est un très bon deck du format, hein, mou face à roulette. Pas forcément dans le tier 1, mais très proche en tout cas. Ouais, t'es obligé d'avoir du late game comme Stitch. Ah, tu peux voir la dernière carte qu'il a ancrée. Ça, c'est vachement cool aussi. C'est un nouvel upgrade. J'ai aussi eu l'explication de pourquoi est-ce que tu vois le deck que tu affrontes, quand bien même c'est du BO1 et que théoriquement, tu n'es pas censé savoir ce que tu affrontes. Ça a été voté par la communauté de Pixelborn pour justement simuler une game 2 et une game 3. Parce que normalement le jeu se joue en BO3 et ça te permet du coup de garder des mains fonctionnelles en fonction de ce que tu affrontes. Et c'est vrai que comme tu fais plus de game 2 et de game 3 que de game 1 théoriquement, du coup tu as plus souvent l'information sur ce que joue ton oppo et ça permet du coup d'être plus fit pour simuler entre guillemets des sensations de tournoi. Donc finalement c'est vrai que c'est plutôt, en tout cas l'argument est bon, c'est pour ça que tu sais ce que joue ton adversaire. Ça fait sens en tout cas, je conçois et je comprends pourquoi ils ont décidé de faire ça. Ok. Tac et tac. Est-ce que tu penses qu'ils vont devoir ajouter des réponses pendant le tour adverse? Oui, ça a été totalement validé par Ravensburger. Il y aura des interactions pendant le tour de l'adversaire. Ils voulaient juste que les premiers sets soient très accessibles et très faciles à comprendre et à jouer pour notamment tout le côté familial du jeu. Par contre, ils vont complexifier le gameplay au fur et à mesure que les extensions sortent. Donc tu devrais commencer à avoir de l'interaction dans les chapitres suivants, bien sûr. Ça a été dit, annoncé, et il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Ça arrivera. Hmm. 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 Excusez-moi, je suis fou. Je suis dingo. Euh, Peut-être que toi, t'es un peu too late, mon pote. Je crois qu'on y va comme ça. Il peut déloger ma reine, mais dans ce cas-là, il faut qu'il double perdre sa bête. Mais oui, effectivement, pour rendre le gameplay un peu plus interactif et du coup pour attirer des joueurs plus compétitifs sur le jeu, ce qui n'était pas leur ambition à la base, alors qu'Anna, eux, ils voulaient commencer par attirer les familles sur le jeu et ensuite s'ouvrir à la compétition, avec notamment les annonces on va vous faire une vidéo qui justement parleront un petit peu des différents, ou alors elle est déjà sortie, hein, allez voir sur la chaîne, qui récapituleront un petit peu l'arrivée du compétitif sur le jeu. Mais l'idée, c'était d'abord de se créer un cercle familial, un cercle de joueurs casual, et ensuite d'attirer les compétiteurs. Et notamment pour attirer les compétiteurs, il va falloir utiliser des réponses et des interactions dans le jeu. C'est vraiment important. Ça va arriver, à n'en pas douter en tout cas. Il semblerait que le jeu attire les adultes. Alors oui, mais des joueurs beaucoup plus casual qui veulent jouer avec leurs compagnes, avec leurs enfants. Nous aussi, on a beaucoup d'adultes, mais tu vois, certains viennent avec leurs enfants, ou alors même s'ils viennent en boutique, ils jouent avec leurs enfants à la maison. Il y a quand même un côté très famille dans leur cana. Il y a un côté très famille dans leur cana, qui est assumé en fait. On va mettre en place le jeu organisé sur les boutiques et on verra le public. Ouais, ouais, bah, j'ai hâte de voir. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? On va juste jouer notre Simba finalement, je crois. On a l'avantage sur le board. On prend, je pense. On continue à maximiser l'avantage. Il est encore loin de pouvoir jouer Soyez prête, donc on aura peut-être le temps de gagner la partie avant. Et tour d'après, surtout, si on pioche n'importe quelle carte ancrable, on peut jouer notre Stitch en conservant Stitch Rockstar. Auquel cas, on ancrera Stitch Rockstar pour pouvoir piocher deux cartes. On est plutôt très très bien, quoi. Même s'il peut nous jouer un truc assez vénère, un truc à 7 mana, qu'est-ce que ça pourrait être?
Ok, la même chose que nous finalement. Ça me va tout à fait de faire cette course, je pense la gagner. Je pense la gagner assez aisément pour l'instant. Ouais. L'Oppo savait. L'Oppo savait très bien comment ça allait se finir cette histoire. On avait l'étal en 2 tours avant qu'il trouve probablement son soyez prête. Ah ok, on affronte du coup une version, j'imagine, agressive. Euh, En tout cas, ma decklist n'existe pas. Je l'ai posté ce matin sur Dreamborn Inc. Donc, à moins que quelqu'un ait regardé Dreamborn Inc. ce matin et était intéressé par ma decklist, on devrait affronter une version aggro du jeu. Ce serait quand même très étonnant. Et on a plutôt une bonne main, je crois. Ouais, on va la conserver. On n'a pas vraiment vu la puissance de son deck. Ouais, ça arrive. Hein. Merci Verquin pour le 16e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Et welcome Bagax Moula. Bienvenue sur la chaîne. Donc, normalement, on est sur une version, ouais, voilà, c'est ça, on est sur une version hyper aggro. Notre deck a très très peu de gestion. Il est plutôt là pour faire des batailles de mid-range. Il n'est pas du tout adapté justement à des decks très agressifs. Donc on devrait normalement, si tout se passe bien, se faire exploser la tête. Mais genre de manière vraiment violente. Le fait qu'on soit pas capable ni de raser son board, ni de gérer ses cartes une par une, ça va être très compliqué. Et il joue vraiment la version la plus agressive possible. Je commence à m'inquiéter. Ouais. Ah, il va pouvoir encore l'aurer. Bon, c'est pas du tout ce match-up-là qu'on cherche à prédater. De toute façon, ce match-up-là, globalement, si tu joues pas style, c'est très difficile de le déloger. C'est un deck qui n'existe pas à cause d'Umber Steel Song finalement. Parce que ça, c'est pas trop mal contre Ruby Amethyst ce deck-là. Mais là, nous, on n'est pas du tout adapté, quoi. Ça prend 7 de l'or dès le tour d'après. Il sera du coup à 11 le tour d'après. 12 même. C'est dead. C'est dead, je peux pas déloger ce truc-là. Ouais. On va essayer de se battre. Hein. Cela dit, il faut jamais jeter l'éponge. Il y a pas de play plus perdant que de concéder. Donc, tant qu'on n'est pas à 0%, on se bat. Mais ça va être dur. Il joue Jiminy Cricket. Alors ça, par contre, c'est pas commun dans les listes. Oh là là, une Tinkerbell, ce que ça lui ferait là. Du sale. Hmm. Derrière, c'est 13 de l'or. On va voir. On va voir ce qu'on peut faire. Ça me paraît compliqué. Là, il a encore de quoi push des dégâts, je pense, dans sa main. Ouais, c'est trop.
C'est beaucoup trop. En fait, si t'as pas de quoi gérer son board en early game ou alors des anti-bêtes de masse, que ce soit Grab Your Sword ou Soyez Prête, ce deck-là, tu peux pas le battre. C'est celui qui fait les choses les plus rapides du jeu. Donc c'est assez logique de perdre contre lui. Tu vois, nous on passe notre temps à essayer de gérer, mais c'est trop tard. C'est bel et bien trop tard. Là, tout est insaisissable. Waouh. Je sais pas pourquoi les gens jouent pas plus ce deck-là. Amber Steel Song, ça a totalement disparu parce que ça se. Les gens pensent que ça se fait écraser par Ruby Améthyste. Moi, je pense que la version flûte, elle a de belles choses à faire valoir, notamment sur la chaîne. Moi, j'ai fait un gameplay avec ma version d'Amber Steel Song flûte et j'ai affronté Ruby Améthyste. Et même si la game est âpre, je vous ai du coup montré et prouvé qu'on était capable de gagner ce match-up-là. Du coup, les gens pensent que Humber Steel Song n'est pas du tout un deck viable. Et je comprends pas que ce deck-là soit pas beaucoup plus populaire. C'est destructeur comme deck quand Steel n'existe pas. Hein. Et Steel, c'est Humber Steel Song ou Saphir Steel, Ramp. Ce qui est quand même pas les decks les plus représentés, quoi. Et en plus, ouais, ce deck, il atomise Ruby Amethyst. Je ne comprends pas. C'est une erreur de metagame, une erreur de lecture de jeu que ce deck-là soit pas plus populaire. C'est le genre de. Si jamais je voulais pas faire des mirrors de Ruby Amethyst, qui me paraît être le pick le plus safe, je piquerais ça pour faire mes tournois d'assez loin, quoi. Je voulais saluer mon oppo. Comment fais-je? Je peux pas. Well play. On est parti, on s'en refait une petite. Ok, on retombe sur Mufasa Roulette. J'aurais bien aimé affronter Ruby Amethyst, mais bon, c'est pas grave. Le deuxième deck le plus joué, c'est Saphir Steel, donc ce deck aggro, c'est pas possible à sortir. Tu as tes stats sur quoi? Sur Pixelborn ou en tournoi? Parce qu'en tournoi, c'est pas le deuxième deck le plus joué. Sur Pixelborn, ça m'intéresse moins les stats. Tu connais pas le niveau de ton adversaire, tu connais pas son niveau d'implication, tu connais pas la qualité de son build. Les stats Pixelborn, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. C'est pas de la data qui est très valorisable. Elle existe à titre indicatif. Je la mentionne dans les points méta. Mais c'est pas celle qui m'intéresse le plus. En revanche, en tournoi, je suis à peu près certain que Saphir Steel, c'est pas le deuxième deck le plus joué. Ok, j'ai été trop mou, trop lent. Putain, faut. Ils sont pressés sur le jeu, bordel. C'est le deuxième deck sur le pourcentage de win, mais c'est pas le deuxième deck le plus représenté. C'est pas parce que c'est le deuxième deck qui a le meilleur pourcentage que c'est le deuxième deck le plus joué, Vakama. Mais c'est un bon deck, Saphir Steel, moi j'aime bien. Hein. Je trouve ça très fine. Je crois qu'on va commencer direct par ça. Ok, il joue des versions évasives. Mergotel, probablement en synergie avec l'ami réponse. Si tu veux perdre, c'est compliqué de se retrouver en top avec ce paquet en face. Mais si on prend en compte les derniers tournois, et notamment aux États-Unis, avec 8 Ruby Amethyst dans le top 8, ça veut dire que sur la ligne de départ, ils étaient probablement plus de 30 ou 40% du méta. C'est un méta call qui n'est pas totalement délirant de ramener Hyper Rush aggro. Quand bien même tu vas perdre contre Blue Steel, c'est tellement rare la possibilité de tomber contre ces decks-là. Tu vas tellement affronter du Ruby Amethyst, notamment dès que tu commences à monter dans les hautes tables, que je pense juste qu'il y a une incompréhension collective sur les engrenages de méta. Et à mon avis, s'il y avait plus d'hyper rush sur la ligne de départ, il y en aurait beaucoup plus en top, je pense. C'est aussi une question de représentation. C'est juste pas assez représenté pour aller au bout, quoi.
Ok, quelle est ma meilleure option ici? Probablement de développer un prof. Et dans ce cas-là, commencer par en créer une Merlin. Un Merlin, pardon. Un Merlan. Ça me va s'il vient trade, ça veut dire qu'il fera pas réponse. En fait, ce deck-là, c'est simple. Sa potentielle représentation en top, elle dépend du nombre d'Amber Steel Song sur la ligne de départ. Et visiblement, les gens ont l'air de moins en moins croire à Amber Steel Song. Donc du coup, il a quelque chose à faire valoir en ce sens. Un peu moche là ce qui se passe. On n'a pas de piocheur. On est un peu médiocre en termes d'accélération. On est à 1 de pouvoir faire une Ursula, mais c'est quand même pas grand. C'est pas Byzance quoi. Ouais. Et là, c'est trop grave. Je peux pas engager prof parce qu'il peut répondre, soigner Mergotel, taper dans prof. On va. Non, alors non, il peut pas faire ça comme ça. Si, je peux quand même engager prof et jouer Simba en rempart. Et il va quand même soigner avec réponse et piocher ses 3 cartes, hein, ce qui nous met quand même vraiment de fou derrière, mais. Ça nous met vraiment de très très loin derrière, ouais. Du coup, il peut venir taper comme ça, mais avec son prof, il peut pas trade mon prof. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Moi, ça me permet d'être sûr de pouvoir développer une Ursula. Mon oppo, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il joue, lui? Et c'est ça qui est cool. C'est justement qu'il se pose cette question-là en mode, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On a 5 de l'or. On est tellement derrière à la main, mais on est devant sur le board, donc on peut estimer que ça va le faire, quoi. Tu testes très bien Mufasa Roulette Jaune Vert, ça tombe bien, c'est ce qu'on va tester juste après Julien Dozy. Pour le coup, ça c'est pas un brou, c'est un deck qui a performé récemment et que j'avais envie de tester et qui m'a donné envie justement d'intégrer Mufasa aussi dans Améthyste. Mais ouais, Green Umber Mufasa, j'ai ça sous la main pour vous ce matin, ouais. Je vais tester ça incessamment sous peu. Quel est notre plan? Prendre 6 de l'or? 3 de l'or, pardon, je suis fou. Je sais plus ce que je raconte. Mufasa passe, hein. Salut arrobas, bienvenue à toi. Mais ouais, je suis curieux de ce Mufasa roulette jaune-vert. Je sais pas exactement contre quoi il se place correctement. Je suis assez. Ouais, je me questionne. D'ailleurs, j'ai un petit peu modifié la liste. Vous verrez dans une autre vidéo pour vous sur YouTube. Mais j'ai pas trop aimé le drop 2 et le drop 3, Pain et Rain. Je sais plus comment il s'appelle. Une espèce de démon de Hades là. Et j'ai remplacé ça par le petit écureuil qui permet de faire défausser des cartes à l'oppo en fonction de tes floodborns. Et comme tu joues à la fois Stitch et Stitch Rockstar et Queen, bah du coup tu as 8 floodborns qui vont entre guillemets faire défausser ton oppo. Je me suis demandé si c'était pas mieux. Donc ça sera mon petit apport quoi. Pain et panique, exactement. Bon par contre là notre oppo il se goinfre, hein. C'est la goinfraison là. Arrêtez-le, stoppez-le.
Est-ce qu'on va se suicider quelque part ou pas? C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf du tout. Il a 14 de l'or. Et moi, derrière, je passe qu'à 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh, je suis tellement mal. On n'a jamais réussi à piocher de cartes quoi, de notre côté et ça nous dessert un peu. Est-ce qu'il va décider de toucher à notre Mufasa? Ça serait pas mal. Prof, quelle bonne carte quand même. Salut Yaki, comment ça va? Alors, Team Tuss, qu'est-ce que tu nous fais là? Qu'est-ce que tu peux nous faire? Ah, ok, ça y est, tu te décides à attaquer Mufasa. Attention. Ok, ok. C'est fine, on dira. Merci pour le sub. Merci, tu régales. On peine à avoir un peu de late game. Derrière lui, il nous tue ici. Il faut que je lui enlève des trucs. Faut que je lui enlève Mergotel. On va piocher une carte de plus. J'ai aucun moyen de l'empêcher de marquer 8, c'est une dinguerie quoi. J'aurais pu si j'avais décidé de sacrifier mon Merlin dans son Maui. Non, dans une réponse, pardon. Mais c'était nul quoi, je mourrais en 2 tours. Ouais, je crois que je suis juste échec et mat, je pense. Je suis juste échec et mat. Ouais, bien joué. Je pense qu'il va juste engager tout son board et GG à lui. Ça ira très bien comme ça. Il n'a pas trop besoin de se prendre la tête, quoi. Ouais, engage tout, mon pote. Hein. Te rends pas fou à jouer des cartes. Hein. T'as gagné. Ouais, si tu veux montrer que t'es trop fort et que t'avais tout en main, tu fais ce que tu veux. Mais en vrai, on s'en fout un peu tous, quoi. Bien joué. Ouais, c'est un soft gratuit pour pouvoir notamment tester les decks, créer du contenu. C'est grave cool. Ça s'appelle Pixelborn, Yaki Dog. Ok. Ça, c'est cool. Ça, c'est des cartes qu'on veut en main de départ. Ça, c'est cool aussi. Bon, génial. Elle est cool, cette main. Elle fonctionne, en tout cas. Par contre, en face, on affronte Steel. Et là, on va voir que du coup, mon deck Ruby Améthyste, qui est censé se faire détruire contre Steel, en tout cas dans la version Hyper Rush, vu que j'ai une version très midrange, normalement, on devrait un peu mieux encaisser le fait que notre oppo joue gris.
Ah, tu peux tester totalement gratuitement sur Pixelborn Kidog, je t'invite à le faire, n'hésite pas. Ok, il doit jouer style tempo. J'ai vu qu'il y avait Zan Sayed qui avait perfé avec une liste tempo style améthyste. Pas Humber Steel, j'ai dit Humber Steel, mais c'est style améthyste. Et Zan Sayed, c'est un très 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 bon joueur de Magic. Je vois pas mal de noms de grands joueurs de Magic qui se mettent à l'Orcana. Nathan Steuer aussi joue un peu à l'Orcana. Champion du monde, champion du monde 2022. Ah, il se passe des trucs, hein. Il se passe des trucs. C'est stylé. Bah, ça intéresse même de très 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 gros joueurs de Magic, quoi. Je tue pas mon Stitch, mon pote, s'il te plaît. Genre, normalement, ça joue pas à allumer les mèches. Oh, il joue une version très agressive. Intéressant. Alors là, tu vois, je me serais pas douté. Je trouve ça même un peu curieux. Pourquoi il joue Pinocchio? Ça sert à quoi de jouer le côté contrôle de style si derrière tu veux pas justement contrôler, aller en late game? Ça te sert à quoi de jouer de l'early game? C'est un peu avoir le cul entre deux chaises là. Ça me fait chier en plus, malheureusement. C'est-à-dire, moi, ça me tag mal parce que moi j'ai un deck un peu mou qui interagit pas. Donc ce Pinocchio, finalement, je le subis quoi, mais ça fait pas sens d'avoir ça dans ta liste en tout cas. Ok, on va commencer à se faire plaisir nous. Si je l'or, avec ces deux bêtes, il tue la mienne. Si je tape celle-là, avec sa bête, il finit pas la mienne. Il peut pas jouer Grab Sword. Il peut pas jouer Tinkerbell. Je crois que c'est un bon play. Je crois que c'est un bon play. Il faut qu'il ait spécifiquement fracassé qui est plus joué ou allumer les mèches qui est pas joué non plus. Euh, il peut jouer aussi les chansons, mais je sais pas s'il joue les chansons sans jouer Ambre. Ça me paraît pas très bien. Il peut jouer fracassé. Fracassé, c'est quand même une carte qui est décente. Ouais, non, je pense qu'on est pas trop mal ici. On va détaper avec notre Stitch Rockstar et ça fait quand même plaisir. Ouais, il joue une version bizarre. Bizarre l'ambiance. Ouais, ça me va. Ça me va, ça me va. On va prendre un peu d'infos. Super. Ah, s'il veut gérer mon Stitch, pareil. Hein, là, faut mettre ces deux cartes dedans. Moi, j'ai un peu déjà fait mon job. Ça me va. Ça me va, ça me va. J'ai l'impression qu'il a le plan rush de Humber Amethyst, sauf qu'il n'a pas l'agressivité d'Humber, quoi. Il a à la fois rush et la gestion. Ouais, ouais, c'est pas mal, hein, son petit Pinocchio, là, mais... C'est son plan, quoi. Il veut juste me Pinocchio tous les tours. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas totalement délirant. Par contre, là, il va pouvoir me taper deux fois. Ok.
Il va taper 2 fois, mais derrière, il a toujours son Pinocchio sur le board. Ouais, je crois que je prends quand même. Ok. Non, il y a Kidog, je jouais 25 lands, ce qui est la norme pour Rakdos Midrange en Explorer. Ah ouais, t'es pas venu chercher. Mais il s'en fout de mon Stitch Rockstar? Ça m'énerve. Enfin, c'est fort, quoi. Ah, poulet, chill, non? Ça fait beaucoup. Ah, ça fait trop, même. Il me propose létal, quoi. Ah, notre deck, il peut tellement pas survivre à l'agression, c'est une dinguerie. Il garde quand même 4 de l'or, c'est énorme. Putain, punaise, mince, oups. « 16. Derrière, j'ai Ursula qui lui retient 1 de l'or. On va en chier, hein. Ouais, toutes les cartes sont gratuites, il y a Kidog. C'est un jeu entièrement gratuit, c'est pas payant Pixelborn. Alors tu peux soutenir le projet en participant au Patreon, pour ceux qui développent le jeu. Mais c'est au choix. Ah, il me récupère son Pinocchio. J'aurais aucun moyen de le gérer, son Pinocchio. S'il fait land Pinocchio, je crois qu'on a perdu. Whatever. Il a commencé à se rendre compte qu'il y avait un petit problème. Ah, il peut pas rejouer son Pinocchio. Ok. Ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. What? Mais ça veut dire que... Je peux taper là, déjà? Ça veut dire que je peux jouer une Ursula pour retirer son... Retirer 1 de l'or. Et ça veut dire aussi que je peux ancrer ça pour alter sur ma reine. Ok, on va le faire. C'est pas Disney qui développe, hein, c'est des fans. C'est un jeu, c'est un développement indépendant, Pixelborn. C'est pas Disney qui soutient. C'est pour ça que c'est gratuit. Ouah, il a quand même gagné, je crois. Il a quand même gagné parce que je suis capable... Je suis capable de lui retirer un marqueur, mais il en gagne 6. Oh, il a quand même gagné, quel enfer. Quel enfer, genre le double Pinocchio, quoi. Triple Pinocchio en combien en 14 cartes. Please. Please. Oh, please, quoi. Fais chier. Et je suis à 1 près. Non. Non, je vois pas. Faut que j'arrive à mettre les 4 derniers points.
Ah, c'est un enfer, je suis one-off. Si ça, je pouvais l'ancrer et que je pouvais récupérer mon Merlin, j'avais gagné. Pourquoi je peux pas t'ancrer, toi, mon pote? Oui, bah on a compris, well played. Oh là là, les mecs qui sont vraiment mal polis, c'est une dinguerie, quoi. C'est une dinguerie, gros. Tu me chattes à la tête et en plus t'es mal poli. C'est une dinguerie. Te comporte pas comme ça. T'es sur YouTube en plus. Les gens te voient. C'est pas gentil. C'est pas poli. C'est pas poli. Faites pas ça. Bon, bah ce deck-là, on a essayé. C'était une proposition de ma part. Je pense qu'il y a des trucs à retoucher. J'ai senti quand même qu'il y avait des ratios qui fonctionnaient pas très bien, qu'on manquait un peu de draw. Quand on avait Mufasa, il nous fallait peut-être plus de late game. Donc peut-être un Stitch de plus. Une Ursula de plus. Alors, il n'y a pas de Cerberus, hein, attention. Mais par contre, sinon, dans la sensation, j'ai trouvé ça assez cool. Donc à tester. Je vais continuer un petit peu à peut-être à l'améliorer. J'aurais bien aimé tester contre Ruby Améthyste. Voilà, si jamais vous avez un avis, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Ça m'intéresse. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.